Bonsoir tout le monde, salam, assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui vous raconte? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut pas? Bon, il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La recette, elle est trop simple, elle est trop facile. 2 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, de la muscade, du poivre, du lait et du lait. Voilà. Donc, on va partir d'abord sur une béchamel. On va réaliser ensemble une simple béchamel. Les personnes qui viennent à peine d'apercevoir ma chaîne, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre, me suivre, liker, commenter et à partager au grand maximum. Vous voyez ici poivre blanc entier. Je vais faire ma béchamel avec du poivre blanc entier et muscade en ce qui concerne les épices. Vous voyez du pain de mie sans croûte à côté. Oui, pain de mie sans croûte AVS. Oui, et vous voyez aussi de la crème liquide ici. Crème liquide. On va s'aider de ces ingrédients et de ces condiments du thon naturel sans huile. Il y a des zitoun aussi, il y a des olives vertes, des noyautés coupées en tranches. Et ici, il y a la mayonnaise. Ici, il y a la mayonnaise truffe. À la truffe, quoi. Alors, dans un premier temps, un bol, j'ai ouvert ma boîte de conserve où il y avait du thon naturel. Je l'ai bien égoutté, bien tout enlevé. Et je l'ai placé dans ce bol ici, voilà, de couleur gris. Ok? Je viens y verser l'équivalent de 3 grosses cuillères, voire 4 grosses cuillères. Je veux comme si on faisait une rillette, quelque chose qui soit quand même comme si c'était saucé, quoi. Voilà, un thon plongé dans la mayonnaise à la truffe. On va y ajouter du bisim, ketchup turc légèrement hot, légèrement pimenté. Pour avoir une rillette thon, mayonnaise truffe et ketchup pimenté. Voilà, un beau mélange. Voilà. Je remets un peu de tomate ketchup juste pour avoir plus de couleur, plus d'arôme. C'est tout. Le but est d'aller sur un gratin qui soit lasagne, qui soit quelque chose qu'on reconnaît pas tout de suite l'arôme du thon. On va reconnaître l'arôme du thon, mais que ce soit pas d'emblée. Et surtout que ce soit super bon. Alors là, mon pain de mie, il est là. Le pain de mie, je vais simplement le passer au four. Mon four, en fait, je veux pas que mon pain de mie cuit. Je veux juste un peu légèrement doré sans être doré. Léger. Donc là, on voit, là, mon pain de mie, il est doré. Hein. Ok, mais il est pas trop, c'est pas visible, mais il est doré. J'y appose la béchamel. Bien entendu, vous allez voir en fin de vidéo comment on a fait la béchamel. Hein. Je l'ai déjà réalisé à plusieurs reprises la béchamel, mais c'est pas grave, on va recommencer. Le thon, je le pose tout de suite sur ma béchamel. Regardez, j'ai mis une couche de béchamel sur chaque portion de pain de mie sans croûte. Ensuite, je vais ajouter mes olives dénoyautées coupées en tranches. Et je vais y ajouter, bien entendu, du fromage mozzarella, surtout pas de gruyère, s'il vous plaît, surtout pas de gruyère. De la mozzarella. Je vais y ajouter encore le pain de mie. Je vais couvrir d'un second pain de mie, histoire de faire un sandwich, comme un sandwich. Et de la béchamel. Et je referme, je clôture ma recette par la mozzarella, pas le gruyère. Mozzarella, il faut partir sur la mozzarella. On travaille sur un gratin, sandwich gratin, lasagne, gratiné, ce que vous souhaitez. Mais qu'on se pose la question, est-ce que c'est un sandwich? Est-ce que c'est un gratin? Est-ce que c'est du thon? Est-ce que c'est pas du thon? Qu'on soit un peu perturbé, mais que justement, que ce soit kiffant, qu'on n'oublie pas le plat et puis on peut accompagner ceci. Donc, c'est un sandwich en gratin. Bien sûr, parce que chacun il a sa portion, chacun il a son petit sandwich de pain de mie. Et bien entendu, à côté un mesclin de salade et je vous assure que ça le fait, mais bien plus que vous pensez ou que vous pouvez vous imaginer tellement c'est un délice. Voilà. La recette, elle est terminée. Elle est super facile. Elle est extra soft, extra simple et facile. Surtout facile à réaliser. Du début jusqu'à la fin, c'est hyper facile. Même le débutant du premier coup, il y arrive. Vous pouvez apercevoir, vous pouvez looker que toutes les étapes sont bien visibles en vidéo. D'abord, mon pain de mie légèrement doré au four, légèrement, pas beaucoup. Quand vous allez mettre votre pain de mie au four et que pour le dorer,
quand vous allez ressortir votre pain de mie, vous allez voir qu'il est remonté sur les côtés. C'est pas grave, je retourne le pain de mie et je commence à composer. Il est retourné, ça veut pas dire que je compose alors qu'il est retourné. Je retourne à nouveau mon pain de mie sur le plateau, sur la plaque de cuisson, sur le moule et je compose. Voilà. Voilà, là, il sort du four. Il est retourné là. Ça fait bizarre là si je le pose comme ça. Je le retourne. Voilà. Ça fait mieux là, non? Ouais. Vous voyez ce que je raconte? Voilà. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Système D, toujours en cuisine, toujours. Soyez toujours imaginatif et toujours aller dans la rigueur pour avoir quelque chose d'al dente. On va recouvrir encore de béchamel et bien entendu de mozzarella. Pas de gruyère parce que ça va être sec, ça va pas être ça. Mozzarella, c'est le fromage qu'il faut. Une petite astuce, donc ma béchamel, je l'ai pas recouverte, j'ai pas mis de papier cellophane, j'ai rien mis de film alimentaire, j'ai rien mis. Hein. Elle est toujours al dente. Pourtant, le temps que je compose, que je mette chaque condiment, chaque ingrédient, que je compose mon plat. Il y a peut-être un film qui s'est créé au-dessus et qui est devenu un peu plus pâteuse. C'est pas grave, ça va aller au four et ça va être muy al dente. La nette, je trouve que c'est trop bon la nette, c'est trop bon. Voilà, j'ai mis un peu d'aneth au-dessus et voilà. Essayez le plat. La recette, elle est sublime. Et puis quand je l'ai réalisée ce matin, je me suis retrouvée après chez Action. Là, le thon qui reste, bien sûr, on va pas à la poubelle, bien entendu. On y ajoute de la nette, bien sûr, je vais le cellophaner. Film alimentaire, ça va être demain avec une quiche. Je vais ajouter des épinards, je pense. Je vous ferai aussi, bien sûr, la recette, bien évidemment, en vidéo. Oui, puis d'ailleurs, quand j'étais chez Axon et puis que j'ai vu le grille-pain, j'ai rigolé. Je dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est journée à toast, pain de mie, grille-pain, voilà. Une sublime recette à partager, à repartager et surtout à vous abonner. Abonnez-vous, subscribe, sans hésiter. La chaîne, elle est al dente, elle est pleine de richesse, pleine d'arômes et pleine de goût à tous les niveaux, notamment avec le magasin Action. Voilà, il y a toujours des actions, il y a toujours action. Mon peuple, ma communauté, passez une excellente soirée. Et puis à bientôt, à très très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Restez tout le temps connectés comme je le suis avec vous. Et puis je pense que ça va le faire. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Une béchamel juste al dente. 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de beurre. Je veux que vous me dorifiez cette préparation. Dorifier, ça veut dire je suis sur le feu à feu normal et je touille, je mélange. Oui, je touille, je mélange. Je suis montée dans cette béchamel à 3 verres complets de lait à température normale. Touiller, mélanger. Du poivre blanc que j'ai bien sûr moulu, haché, ce que vous souhaitez. Au fur et à mesure, j'en ai mis un peu pour relever un peu le goût et de la muscade, une pointe de muscade. J'ai mis 3 verres complets de lait pour les personnes qui veulent absolument les mesures. Voilà, et mon verre, vous le voyez comment il est. Et j'ai obtenu la sublime béchamel qui a permis de faire cette sublime recette. Voilà, je pense que c'est bon là. La muscade, elle apparaît. Le poivre, peut-être pas en vidéo, mais il apparaît après quand vous voyez la béchamel à la fin. Voilà, le poivre, la muscade. Voilà, vous avez vu, ça m'a fait un petit film au-dessus quand on la laisse tranquille comme ça. La béchamel, elle passe un petit film. Ça veut pas dire que c'est bon. On doit la jeter à la poubelle et que c'est fini ou il faut encore mettre du lait. Non, c'est bon, c'est une béchamel, elle est bien, regardez, elle est bien, regardez. Alors, dente, le plat, il est délicieux, il est succulent. Vous prenez un couteau, bien sûr, pour couper, c'est mieux, je pense, pour pas avoir de péripéties, de rebondissements lors de la dégustation du plat. Quand on est sur une lasagne à base de sandwich comme le mien à la au pain de mie, on prend un couteau et on coupe. Voilà ce que ça donne. C'est hyper chaud, c'est caniculeux, mais c'est pas grave. Je partage la recette avec vous. Regardez-moi. Avec la mozzarella. Voilà, c'est hyper chaud. Et c'est hyper chaud, mais je partage. Je vous assure que le thon, vous allez le kiffer. Et même les personnes qui n'aiment pas le thon chaud, elles vont beaucoup apprécier cette recette. Voilà, c'est les vacances. On va manger vacances, holidays. Mon peuple, ma communauté, buena noche, buena noche, Leila Saïda. Et voilà, on coupe comme ça et après on sert, ok? Avec une petite salade à côté avec un petit mesclin et puis ça le fait. Regardez-moi cette
folie. Mon peuple, ma communauté, à une nouvelle vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sans hésiter. C'est gratuit, un petit like, comment ça fait trop du bien. Salam, bonne soirée. Assalamu alaikum. Salam.